Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ce week-end comme d'habitude pour faire notre point hebdomadaire sur le marché du Forex. Et on va donc commencer sans plus tarder par les devises seules. Donc on commence par le dollar australien. Donc le dollar australien, comme vous le savez, donc ici on est en données, on va se mettre en données mensuelles pour commencer. Données mensuelles, donc on est toujours sur notre grosse zone de support mensuel ici qui commence on va dire à peu près à 63,50 et à l'extrême qui descend jusqu'à 55. Donc c'est une large zone. Après c'est du mensuel, donc on est sur une zone forcément très large. Et donc ici on a eu une réaction sur ce mois avec une mèche basse et on continue de progresser tranquillement sur le dollar australien. Sur la semaine, on n'a pas fait grand chose finalement, on a ouvert en gap haussier et finalement on est venu diminuer, enfin quasiment combler ce gap où on a fait une mèche basse. Bon, pas de gros enseignements pour une vision de long terme. Moyenne mobile à 50 semaines qui va bloquer un peu les courbes, on le voit un petit peu ici. Mais dans une dynamique moyen-long terme, c'est quand même encore une devise à privilégier pour poursuivre le rebond. Alors à court terme, on voit qu'ici en daily, vous voyez, à 64,28, on a une petite zone de résistance. Mais voilà, on est quand même dans dans cette dynamique de reprise haussière, donc pas de souci pour moi pour le dollar australien, toujours cette vision plutôt positive. La livre sterling, donc elle, souvenez-vous, on en avait parlé déjà la semaine dernière. La livre sterling, on est bloqué ici un peu dans ce range mensuel suite à une tendance baissière de fond. Et donc on revient finalement sur le même niveau qu'on avait déjà testé en septembre 2024 ici. Et donc si on regarde en hebdo, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, voilà, on a touché vraiment le haut du range et on est en train de le réintégrer petit à petit. Alors c'est pas une forte réintégration, il faudra la confirmer la semaine prochaine, mais néanmoins c'est quand même plutôt un signal d'essoufflement, puisqu'en plus on a ouvert en gap haussier et puis on est en train de réintégrer progressivement. Donc plutôt pour moi des scénarios de vente de la livre sterling pour la semaine prochaine. Puis il y en a un que je vous ai partagé cette semaine, on va en reparler après, quand on va aller regarder nos plans et nos paires de devises individuelles. Le dollar canadien, donc lui, il est dans la même dynamique finalement que le dollar australien, il est même dans une dynamique un peu plus importante. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ici, on a cette zone toujours un petit peu comme le dollar australien, cette grosse zone d'achat mensuel. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On a eu cette reprise, on a cette grosse bougie d'impulsion mensuelle. Et on est en train de bloquer ici sur la moyenne mobile à 20 mois. Mais bon, voilà, c'est toujours dans une belle dynamique. Cette semaine, finalement, on a plutôt confirmé, même si on a fait une ouverture en gap haussier, qu'on a retracé un petit peu, on n'a pas repris cette moyenne mobile à 50 semaines, donc ça c'est plutôt positif. Et vous voyez qu'on a aussi, on est finalement sur ce gros niveau, hein. Vous voyez en hebdo, c'est vraiment un énorme niveau. Et finalement, c'est le bas de cet ancien range. D'ailleurs, on peut le matérialiser hein, ici. C'est finalement le bas de cet ancien range mensuel. On va le tracer. Je vais le tracer avec vous en direct. Un peu de choses près, il est comme ça. Voilà. On va l'étendre un peu. Tac. Donc là, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on revient dans cette boîte. Donc ça, c'est plutôt très positif. Maintenant, il faut confirmer ici le support pour aller viser dans un premier temps le milieu du range finalement qui se situe 76, 72, ça fait ouais 60, un petit 74 à peu près ici. Puis après le haut du range tranquillement. Donc voilà, plutôt positif de toute façon à long terme sur le dollar canadien tant qu'on ne revient pas sur le haut de ce range. Donc vous voyez, il y a encore quand même finalement de la marge pour vous voyez 5% encore de progression pour une devise, c'est quand même assez important. Donc voilà, toujours positif sur le dollar canadien. Le dollar US, notre copain le dollar US qui envoie de toutes les couleurs
avec notre ami Donald Trump. Alors là, avec le calme relatif qu'on a en ce moment, le dollar US, vous voyez, il teste le support, mais il l'a pas complètement enfoncé. Voilà, moi je reste toujours positif sur le dollar US, sur ce niveau. C'est un gros niveau, gros niveau hebdo-mensuel. Euh, et pour moi, ça va. Voilà, moi je suis plutôt dans le scénario où on va conserver ce support et rebondir petit à petit, repartir. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, mais dans une optique moyen terme, repartir vraiment tout en haut pour revisiter le haut de ce range. Voilà, après je peux me tromper bien évidemment, hein, j'ai pas la science infuse, mais voilà, c'est le scénario que je privilégie et on le verra aussi dans les plans qui sont en cours et les plans qu'on a pris. Le franc suisse, alors lui, on en avait parlé longuement la semaine dernière, souvenez-vous. C'est vraiment celui que je surveille, bon, entre autres, hein, mais vraiment qui a une configuration hyper intéressante. Pourquoi? Alors ici, on est en mensuel, on est dans une zone de vente. Parce que vous voyez qu'on est on est entre finalement le niveau des 120 et le niveau des 127. D'accord? C'est une grosse zone. Ici, on a une mèche. On avait une mèche ici en 2015. En 2011, on avait eu cette poussée importante également du franc suisse. Et finalement, il avait tout retracé. Et on évoluait finalement entre cette zone 100, 109, et puis c'est 120. Enfin voilà, c'est pas très compliqué. C'est en plus des chiffres ronds à 100, 110, 120. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire là en mensuel? On est en train de faire une mèche haute. On est en train de vraiment de caler sous cette grosse zone de résistance ici à 120. Même si on l'a cassé marginalement, mais regardez cette semaine ce qu'il a fait. Et ça, pour moi, c'est quand même plutôt annonciateur d'un potentiel retournement et d'une réintégration de ce range hebdo. C'est ce gros chandelier rouge, ouverture en gap haussier, et puis on a finalement clôturé en dessous des plus hauts des 2 semaines précédentes, puisque la bougie ici entre deux n'était vraiment pas significative, et on a clôturé en dessous. Et ça, c'est voilà, c'est une couverture en nuage noir techniquement, et c'est plutôt annonciateur généralement d'un retournement et d'une baisse. Bon, voilà. Après, on n'est pas à l'abri non plus d'une déclaration de Trump qui remet de l'incertitude sur les marchés, que le franc suisse reparte. Mais voilà, techniquement, c'est plutôt dans le sens d'une réintégration et d'une reprise de la tendance baissière. Et vous voyez que en données journalières, bon bah voilà, ça se matérialise un peu comme ça. On a fait des ouvertures successives en gap baissier, on s'est stabilisé vendredi, mais voilà, la dynamique, elle est plutôt à une réintégration. Donc surveillez aussi les ventes, la vente de francs suisses. L'euro, pardon. L'euro, lui, il est un petit peu dans la même configuration que la livre sterling. Moi, il est un petit peu plus fort, mais il est un peu dans la même configuration. On est dans un range hebdo-mensuel, on est en train de tester le haut. Vous voyez que c'est très propre, hein, sur l'hebdo. Plus haut 2023, plus haut 2024, août 2024, septembre 2024. Donc là, on a cassé. Et pareil, comme comme le franc suisse, réintégration, couverture en nuage noir. Voilà. Donc on n'a pas réintégré, mais on est plutôt dans une dynamique de réintégration pour l'euro. Le yen, lui, il a fait exactement la même chose. On va le remettre en mensuel. En mensuel, donc on est sur une grosse tendance baissière. On est en train de se stabiliser. On a fait un plus bas ici et un plus bas légèrement plus haut. Donc plutôt synonyme de construction d'une base pour un retournement haussier. Néanmoins, c'est pas fait du tout. Et vous voyez qu'ici en haut, on est en train de caler. Et qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? On a fait quasiment un avalement baissier hebdo, un peu comme ce qu'on avait fait ici. Et donc, vous voyez, finalement, on est dans cette période-là, on était reparti à la baisse. Donc, plutôt dans une optique prochaine semaine, repartir à la baisse. Après, quand on sera revenu en bas, ça sera une autre histoire. Et enfin, le dollar néo-zélandais, comme le dollar australien. Donc, lui, on est toujours dans une dynamique plutôt de reprise depuis ce gros niveau de support ici
aux alentours des 50, voilà, entre 55 et 50 et 58, donc gros niveau. Reprise comme le dollar australien, hein, c'est un peu, voilà, c'est des frères jumeaux. On s'est débarrassé de la moyenne mobile à 50 semaines. On l'a pas reprise ici, donc plutôt positive. Les moyennes mobiles repartent. Il est quand même globalement un peu plus fort quand même que le dollar australien. Mais bon, voilà, on est un peu dans la même tendance. Et on aura donc un premier niveau de grosse résistance à moyen long terme ici, à 63. Donc vous voyez, c'est pareil, on a toujours un potentiel là-dessus d'un peu plus de 5%, quoi, 5-6%. Voilà, pour les devises seules, on va aller voir un petit peu nos scénarios en cours sur les différentes paires. Donc l'Eurocad, bon lui, souvenez, on était rentré ici aux alentours de 1,50-95. On s'est fait déborder, j'ai sorti la moitié de la ligne ici sur ce niveau. Je laisse quand même courir l'autre partie parce qu'on arrive sur cette grosse zone de résistance. D'ailleurs, il y a une mèche là-dessus. Donc pour l'instant, je laisse courir. Vous voyez, ça progresse plus vraiment. Si on réintègre, forcément, on reviendra probablement en bas au niveau du haut de cet ancien range. Donc je le laisse courir pour l'instant. Il n'y a pas franchement d'évolution. L'USD CAD. Donc lui, l'USD CAD, souvenez-vous, grosse zone de vente ici pour l'USD CAD sur la paire en mensuel. Donc nous, on avait pris ici un avalement, un breakout baissier, il me semble daily, que je me souvienne bien, c'était le 13 février, c'était là. Donc oui, c'était un petit peu la cassure de ce range intermédiaire, cassure des moyennes mobiles. Finalement, on avait un petit peu galéré. Finalement, là, c'est en train de se matérialiser. Je vous ai dit que le premier niveau, c'était les 1,38, donc ça, on l'a fait. Donc du coup, pour l'instant, je conserve la position. Euh, je conserve la position, même si je pense que le dollar US globalement devrait se reprendre. Mais n'oubliez jamais qu'on a toujours deux devises. Et le dollar canadien, moi, je reste aussi très positif sur le dollar canadien. Donc maintenant, est-ce que le rapport de force sera en faveur du dollar canadien ou du dollar américain? Ça, c'est cette paire de devises qui va un petit peu nous le dire. Et là, on voit que pour l'instant, c'est très équilibré finalement. Donc, tant qu'il n'y a pas de reprise réellement haussière, je ne clôturerai pas cette position et j'attendrai de voir un petit peu ce que ça peut donner, ce que ça peut donner par la suite si le dollar canadien garde assez de punch. Voilà, il pourrait aussi réintégrer petit à petit cet ancien range et retourner sur les 1,35. Donc pour l'instant, on reste en stand-by. De toute façon, vous aurez une notif, bien entendu, s'il y a un changement dans la stratégie, si je coupe la position ou pas. L'euro GBP. Alors lui, je vous rappelle le contexte, grosse zone mensuelle de support ici, à partir de 0,83, avec des excès un petit peu en dessous ici jusqu'à 0,82. Donc voilà, donc voilà, j'avais fait des dessins, vous voyez, je les ai laissés pour vous les remontrer, donc des grosses réactions sur cette zone de support. Donc finalement, nous on est rentré pour l'instant 2 fois à plusieurs reprises. C'est un petit peu patiné, finalement c'est parti. Là, ça a tendance plutôt à se stabiliser, mais on reste toujours quand même dans cette dynamique plutôt haussière. Voilà, après ça mettra certainement un peu plus de temps à se réaliser. Premier objectif, c'est de rallier les 0,88. Le deuxième, de rallier les 0,92. Alors 0,91, 0,92, parce qu'ici c'est plutôt globalement des mèches à partir de 0,91. Mais voilà, et vous voyez que finalement c'est c'est la bande de Bollinger haute mensuelle. Enfin voilà, il y a pas mal d'obstacles ici. Donc prendre un premier TP ici, ça sera déjà voilà une bonne chose. Et puis après on laissera courir le solde. Et donc pour l'instant, voilà, même si on a des semaines un peu plus complexes là depuis 2 semaines, il faut tenir le plan, hein. On est sur une optique moyen long terme, donc il faut absolument tenir ces plans. La UDUSD, lui on avait commencé à le travailler
à le travailler. Bah, vous voyez, dans cette grosse zone de support, hein, c'est comme l'a eu des sols, hein, finalement, on est venu ici tester la première borne ici, la deuxième, donc on est rentré sur les deux niveaux. J'ai encore des ordres en attente ici, même si je doute qu'on y repart, parce que ça voudrait dire que la tendance baissière reprend ses droits sur la UD-USD. Bon, même si l'USD pourrait, comme on l'a dit, se reprendre, mais bon. Euh, je suis toujours aussi positif sur la UD, donc dans une vision là, vraiment long terme, c'est une paire qu'il faudrait plutôt privilégier à l'achat. Et donc, vous voyez qu'on a ici finalement daily cette zone de résistance, hein, sur laquelle on est en train de buter. Donc, on verra bien, mais il faut être patient aussi sur cette paire de devises. L'USD-CHF, donc l'USD-CHF, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, donc on avait travaillé cette borne, ce niveau de support trimestriel ici. On avait pris notre TP ici, puisqu'on était en train vraiment de caler sous ce gros niveau de résistance. Et on a bien fait parce qu'on est reparti vraiment tout en bas. Moi j'ai des OC aussi un peu plus bas. On est rentré ici en deux fois sur ce niveau. Voilà, je vous ai dit, si vraiment ça décroche, peut-être qu'on allégera un petit peu, on allégera la moitié de la position ici. Mais voilà, pour l'instant, ça résiste, ça réagit. On a une mèche, on a une belle semaine sur l'USD-CHF. Je vous ai dit, l'USD, moi je pense que ça devrait repartir. Le franc suisse, couverture en nuage noir en cours. Donc pour moi, on est plutôt sur un tendance réintégration, sauf vraiment de nouvelles externes qui pourraient refaire partir la paire à la baisse. Et enfin le GBP-USD. Donc on a vu un GBP en haut d'ange, le dollar US sur gros niveau de support. Donc je vous ai envoyé ce plan GBP-USD ici à la vente. Vous voyez, j'avais entouré ici. Vous pouvez même d'ailleurs le mettre en plus grand. Tac. Voilà. GBP-USD, donc plutôt privilégier le scénario qu'on avait eu ici en septembre 2024. Voilà, et en daily, voilà, j'étais rentré en daily suite un petit peu à la cassure ici qu'on avait eu un petit peu des plus bas. Ça rebondit, voilà, pour l'instant ça fait pas grand chose, mais on reste coincé dans ce range, donc pour l'instant pas d'alerte majeure, et on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je surveille? Ben, comme je suis plutôt sur un scénario baissier franc-suisse, je regarde les paires en franc-suisse, je vois que pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait réintégré ces anciens niveaux de creux sur les paires en francs suisses. Vous voyez ici, on est en cours de réintégration. Le 4CHF, c'est la même chose. Bon, après, il faudra rester très prudent parce qu'on est quand même dans des lourdes tendances baissières. Mais dans un scénario d'affaiblissement du franc suisse, c'est plutôt ce qu'il faut regarder. Et le NZD, et c'est là où on voit un peu que le NZD est un peu plus fort que ses copains. Le NZD-CHF qui, lui, pour le coup, est en train de le réintégrer. On est dessus. On est dessus. Voilà. Donc là, il faudrait vraiment que ça confirme la semaine prochaine. On aura aussi la clôture mensuelle. Donc tout ça, ça va nous aider à prendre des décisions là-dessus. Donc ça, bien entendu, je surveille. Et après, pour les paires en yen, parce que le yen est en train finalement de s'affaiblir en haut de son hanche. Donc acheter des paires en yens, pourquoi pas? Qu'est-ce que j'avais plutôt vu? Le CAD yen, oui, tac tac. L'euro yen, bon lui il a déjà réagi puisque l'euro est quand même assez fort. GBP yen est complètement orange. NZD yen, oui. Et c'était l'USD yen, ouais. C'est l'USD yen qui me paraissait beaucoup plus intéressant. Donc à suivre éventuellement. Bon, de toute façon, je suis tout ça. Je vous souhaite, ça va couper. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, partager vos plans et toute remarque constructive.
Merci à vous, excellent week-end, à très bientôt.